Bienvenue sur la chaîne intergénérationnelle Sewa Podcast qui prône le bien-être de la famille. Réseau Sewa, c'est une grande famille qui partage des valeurs d'entraide, solidarité et bienveillance. Notre sujet du jour est la retraite en Occident, période difficile pour nos aînés de la diaspora africaine. Des solutions? Nous observons que nos aînés, la plupart de nos aînés qui sont à présent retraités, ont passé toute leur vie, ou en tout cas leur carrière, à courir entre le travail et la vie de famille, et finalement sans se réaliser, sans penser à eux et sans faire des activités qui leur parlent, qui parlent à leur âme. Très souvent, avant la retraite, les anciens ont des beaux projets. Ça peut être de voyager régulièrement au pays, ça peut être d'aller vivre au pays, de créer une association ou une entreprise. Et dès qu'arrive leur retraite, des complications s'enchaînent. Ça peut être des problèmes de santé, financiers ou humains. La plupart des anciens sont très très malheureux pendant la retraite. Ainsi, il serait intéressant de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir notre lumière du jour, Cassie Assemian, qui est retraitée et éditeur au sein des éditions Aniboué, qui va nous apporter ses lumières. Bonjour Cassie. Bonjour, Wanda. Merci pour ta présence. Alors, pour commencer, peux-tu te présenter brièvement et nous expliquer comment toi, tu vis la retraite? Comment ça se passe? Dis-nous tout. Moi, c'est Kassia Semian, 75 ans, retraité depuis quelque temps déjà. Alors, D'accord. tu me dis comment moi je vis la retraite. Oui, tout à fait. Comment ça se passe pour toi? Bon, pour moi, dans un premier temps, ça se passe comme tout le monde, c'est-à-dire que une fois retraité, on découvre la réalité de retraité qui est loin de l'idée qu'on avait avant d'être en position de retraité. Hmm. Parce que lorsqu'on est actif, on est dans un écosystème qui ne nous permet pas de prendre en compte, même de comprendre ce qu'est la vie d'un retraité. Parce que nous sommes entre le mouvement, on est entouré des collègues, on est entouré de toutes nos relations, et nous pensons que nous avons le temps, que le moment de la retraite va être un temps paisible où nous avons le temps de tout réorganiser. Et on arrive à cette période-là. Et on s'aperçoit que, d'abord, on est confronté à des problèmes administratifs. C'est rare les retraités qui n'ont pas de problème administratif. Parce que la plupart d'entre nous qui sommes venus de notre Afrique natale pour travailler ici, nous avons soit une partie de notre carrière là-bas, même quand bien même qu'on a tout fait ici, on n'a pas très vite pris conscience de ce que la retraite exige. Donc c'est au moment de la retraite qu'on découvre que on a travaillé à gauche, à droite, pour certains sans papier, et que tout ce temps-là va nous être demandé pendant la période de retraite pour valoriser nos points de retraite, pour pouvoir toucher une retraite confortable. Et on découvre tout au moment où la chose arrive. Parce que rares sont les Africains qui pensent à ça pendant qu'ils sont en activité. Alors, le moment qu'on avait pensé paisible, disponible, ça se transforme dans un premier temps en parcours administratif de combattant. Ah, il faut se battre, il faut se rappeler qu'on a fait de petits boulots à gauche, à droite, mais que le patron ne nous a pas déclaré, ou nous-mêmes, s'il nous a déclaré, on n'avait pas conscience de garder les papiers. Et donc ça, c'est un moment que tous les Africains ici vivent ça péniblement, mais personne n'en parle. C'est pénible parce qu'on peut passer pratiquement un an à ne pas bien bénéficier de sa retraite parce qu'au niveau administratif, il n'y a pas eu un suivi. On n'a pas conscience. Arriver à la retraite, on va nous demander ceci, on va nous demander cela, et que donc on ne s'est pas préparé. On ne s'est pas préparé. Donc 90% des Africains arrivent à la retraite et se confrontent à ce problème administratif qu'il faut résoudre. Mais ça, ce n'est qu'une première étape.
Une fois le problème résolu, les Africains vont découvrir que, au fait, on n'a pas du tout préparé notre retraite. Hmm. On n'a pas du tout préparé notre retraite. Parce qu'il y a un changement total entre la période où on était en activité et la période où on se retrouve à la retraite. D'abord, même au niveau familial, on voit que le cercle se restreint. Nous n'avons plus toutes, euh, tous ces projets qu'on croyait qu'on avait largement le temps de faire. Tout nous vient comme ça à la figure et on se dit, mais par quel bout commencer? Et là, comme c'est une question de retraite, c'est très individuel, on rentre dans une double solitude, dans Hmm. une solitude administrative et dans une solitude interpersonnelle. Parce qu'on s'aperçoit qu'au fond, la, la, la retraite se prépare et que finalement, on disait qu'on avait le temps. Quand on sera à la retraite, on avait le temps de tout faire. Mais finalement, on n'a pas eu le temps de préparer la retraite. Alors, ça dépend de l'activité des uns et des autres. Si on a su s'intégrer dans des activités associatives, intellectuelles ou de loisirs, on s'en sort plus ou moins bien. Mais dans le cas contraire, on passe obligatoirement par une période, je dirais même de dépression. C'est comme celui qui est au chômage. Là, on touche quelque chose, mais on va être confronté à un autre problème qui s'appelle la solitude et la non-organisation de notre vie d'après le travail. Et ça, on en parle difficilement parce qu'on s'aperçoit qu'au fond, on ne peut pas s'en prendre à quelqu'un d'autre qu'à nous-mêmes. Hmm. Et là, on vit vraiment un mal-être. Parce que ce problème, on ne peut pas le mettre sur le dos de quelqu'un d'autre. On ne peut que s'accuser soi-même. Et c'est là que on se refait, on se recompose notre vie dans notre tête. Mentalement, on se dit, mais on a cru qu'on avait le temps, mais finalement, on n'a pas le temps, on n'a pas tant de temps que ça. Et on rentre dans une période de regret. Alors, je le dis bien, celui qui sait s'organiser, il y a des activités annexes, il peut s'en sortir. Mais celui qui est confronté entre les quatre murs, qui n'a pas su, qui n'a pas gardé des réseaux assez solides ou d'autres activités annexes pour pouvoir s'en sortir, mais il se morfond, ça peut même virer à la dépression. On voit des jeunes retraités qui vont pas bien du tout. Mais comme l'Africain n'a pas l'habitude de parler de son mal-être, et tout se passe comme si et tout allait bien, mais au fond, les 2 premières années de la retraite, euh, il y a comme une sorte de dépression que beaucoup de retraités vivent Hmm. avant même de tenter de s'organiser. Parce que, comme je le dis, c'est rare les retraités qui, le moment venu, se trouvent vraiment à l'aise avec tous leurs projets, avec tout ce qu'ils ont. En général, on est tous surpris du temps qu'on n'a pas eu pour s'organiser et Hmm. on est surpris par le mal-être que cette manque d'organisation engendre. Je ne sais pas si c'est assez complet. Oui, très très bien. Donc si je retiens bien, en fait, c'est surtout l'organisation qui est important et prévoir, en fait, si je Voilà, comprends bien. oui, c'est la prévision. Il faut prévoir. Or, nous avons tendance à penser que la retraite, c'est le non-travail, donc on a le temps. Or, cette retraite a aussi ses contraintes qu'on est loin de mesurer pendant qu'on est en activité. Et c'est lorsqu'on arrête nos activités qu'on est confronté à ces problèmes-là. À cela, il faut ajouter que quand on est retraité, ça veut dire qu'on a un certain âge. Donc là, adviennent tous les problèmes de santé qui auparavant, peut-être qu'on en avait, mais on en avait moins. Alors que quand on arrive à la retraite, les problèmes se multiplient parce qu'on a plus de l'âge et que toutes les maladies liées à l'âge apparaissent. Hmm. À ce qui fait qu'on a moins de temps que ce qu'on a imaginé et c'est la panique générale. En Hmm. tout cas, pour beaucoup d'entre nous, c'est ça.
D'accord. Et quelles sont les principales difficultés en fait pour les retraités en France, sur tous les plans? Parce que tu nous as parlé de la dépression, de la solitude et Oui. qu'est-ce qu'on et la santé aussi. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre également? Mais il faut dire qu'en général, tous les retraités africains ont un problème de santé. Parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que d'abord, nous arrivons ici déjà avec un certain âge. Et pour exister, on a triplé d'efforts dans le travail, dans la lutte pour s'insérer, pour pouvoir exister. C'est pas facile pour pouvoir aider nos familles au pays. Et au moment de la retraite, c'est-à-dire que quand on a passé 60 ans, notre corps n'est plus le corps qu'on avait quand on avait 40 ans. Et Hmm, donc, toutes les maladies qu'on a su dominer jusque-là réapparaissent parce que le corps parle. Le corps est sensible, le corps a son langage. Et hmm, le corps ne soutient plus. Et je le disais au début, que 90% des retraités africains jouissent très peu de leur retraite euh, parce que les maladies, parce que l'Africain ne se soigne pas correctement. On n'a hmm, pas pris soin de notre santé pendant qu'on travaillait. Et donc, quand on arrête le travail, tout arrive en même temps. Moi, par exemple, j'ai travaillé pendant plus de 40 ans, je n'avais jamais été malade. Et hmm, puis, après 65 ans, les maladies ont commencé à apparaître. Entre la maladie et les démarches qu'il faut faire pour la retraite et tout ça, je dis que vraiment, la maladie, c'est vraiment un problème essentiel parce que 90% des Africains, dès qu'ils sont à la retraite, ils rentrent dans un autre processus, qui est le processus de soins, de maladie. Ce qui fait qu'ils profitent à peine de leur retraite. D'ailleurs, les statistiques de la sécurité sociale montrent que les Africains profitent très peu de leur retraite. hmm, Ils meurent quelque temps, ils meurent plus vite après leur mise en retraite. hmm, Donc, ils ne profitent même pas de leur retraite. hmm. D'accord. Ok, très bien. Et est-ce qu'on, au niveau du continent, ceux qui retournent vivre en Afrique, est-ce qu'ils ont les mêmes problèmes? Ceux qui arrivent, ceux qui ont la santé, comment ça se passe pour eux? Ouais, nous avons tous les mêmes problèmes. La différence, c'est que quand on est en Afrique, on a un rôle social qui, mentalement, nous met dans des conditions différentes que lorsqu'on est ici. Parce que quand on est en Europe, quand on pense à retraite en Europe, on devient, je dirais pas, on devient un enfant, on devient un être, disons, pratiquement inutile. Si on a, si on n'a pas d'activité, si on n'a pas, bon, tu as cité mon cas, moi je suis éditeur, donc pour moi je ne vois pas la différence entre au moment où je travaillais et au moment où j'ai pris ma retraite parce que je suis toujours en activité. Mais Hmm, lorsque je ne travaille pas, je vois mes amis qui m'appellent ou bien qui veulent qu'on se voit pour, des fois, ils s'ennuient, ils ne savent pas quoi faire. Alors qu'en Afrique, on retrouve un rôle social. Il y en a même qui prennent des rôles de chef de village ou qui se fondent dans, ou ils ont d'autres activités, ils ont les petits-enfants, ils ont la grande famille. Non, le contexte, l'environnement en Afrique n'est pas du tout pareil qu'ici. Ici, il y a des moments où la solitude nous ronge. hmm, Donc, qui dit solitude, dit aussi le développement des maladies. En Afrique, le, le problème, c'est qu'en Afrique, on retrouve un rôle social qui est différent, mais on a absence de soins. Donc, l'entretien au niveau médical, ça ne suit pas, parce que là-bas, on n'a pas tout le dispositif médical qu'on trouve ici. Donc, si on retrouve un rôle social qui fait qu'en Afrique, on vit mieux notre retraite, et puis le niveau de vie n'est pas pareil. Si on touche une petite retraite, en Afrique, malgré l'étendue de la famille, on peut toujours se débrouiller si vraiment on ne reste pas dans les grandes villes. Si on va s'installer dans son village, on a son petit jardin, sa petite plantation, on arrive toujours à bien vivre. Et puis même dans le village, il y a une considération sociale, on joue un rôle social, on retrouve les petits-fils, les neveux, tout ça. Donc, ce n'est pas pareil. C'est un mental qui est. On a réintégré la société, on joue un rôle social qui est aussi important
au moment où on travaillait. Donc là-bas, l'environnement aide le retraité à mieux vivre. Le seul souci, c'est que le moindre pépin, il n'a pas le dispositif médical pour se soigner. C'est ça qui fait que beaucoup reviennent ou alors beaucoup vivent un peu ici, un peu là-bas pour pouvoir bénéficier des soins parce que, comme je le disais, on rentre dans la tranche d'âge où les maladies apparaissent plus fréquemment. Alors que celui qui vit ici, quel que soit ce qu'il va faire, parce que quand tu sors de la chaîne de travail, tu n'as plus de considération. Sauf si tu es dans une association et l'association, même, c'est très limité. C'est très limité. Si tu as des petits, tu as ici une famille étendue, tu vas t'occuper de tes petits-enfants ou de mais les amis, même les amis aussi qui ont le même âge, qui ont pris la retraite, vous ne vous voyez plus comme avant. Euh, Ça change tout. La retraite pour les Africains en Europe, en tout cas pour la majorité, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Ceux Mm. qui vont en Afrique, ils arrivent à mieux vivre leur retraite que ceux qui restent en Europe. En Europe, leur seul intérêt, c'est parce qu'il y a les structures médicales. Quand ils sont malades, ils vont voir le médecin. D'ailleurs, même quand on voit tous les retraités qui sont ici, africains qui sont ici, ils sont tout le temps entre les hôpitaux, les pharmacies, et tu les vois, leur conversation, ça tourne toujours autour de la maladie. Parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Ils n'ont rien d'autre à faire. Ils s'ennuient. Ou la dépression, comme je le disais. Et donc, euh, la retraite en Afrique et la retraite ici, il y a quand même une différence fondamentale. Hmm. Très bien. Tu, aussi, lors d'une de nos conversations, tu m'expliquais que euh, nos aînés, en fait, souvent, ils repensent à leur vie, à toute leur vie, en fait, à leur vie en France, à leur vie en Afrique, choses comme ça. Est-ce que tu pourrais un peu plus le détailler, s'il te plaît, l'expliquer? Ah oui, ça vient systématiquement. Comme je le disais, il y a deux catégories, même trois. Il y en a qui ont travaillé un peu en Afrique avant de venir. Hmm. Et il y en a qui ont commencé toute leur carrière ici, parce qu'ils sont venus faire des études, et à la suite des études, ils ont travaillé. Mais quand même, ils ont vécu un tout petit peu en Afrique. Mais lorsque on arrive à la retraite, on reconstitue tout, sa vie sociale depuis son enfance jusqu'à la retraite, jusqu'au moment où on parle. Et Hmm. là, on s'aperçoit que, en tout cas pour ce qui me concerne, hein, et pour les amis que j'ai, on s'aperçoit que lorsqu'on passe notre retraite en Europe, on passe à côté de beaucoup de choses. Hmm. Et le seul avantage qu'on a à passer notre retraite en Europe, c'est uniquement les structures de soins et la possibilité d'avoir des médicaments apportés. Parce que quand on est en Afrique, selon le lieu où on se trouve, c'est pas facile. Et puis, il y a certains pays qui n'ont pas de convention, dont le remboursement ne se fait pas bien. Et on n'a pas même les structures. Et là, on se met à reconstituer, à reconsidérer, parce que entre temps, on a l'occasion d'aller faire un tour en Afrique et de revenir. Même quand on est de passage en Afrique, on voit le rôle qu'on aurait pu jouer si on était là-bas que quand on reste en Europe. Et là, ça nous renvoie à notre enfance. On revit tout ce qu'on a. Au moment de retraite, ça a un côté douloureux parce qu'on revit tout ce qu'on a vécu et puis on se dit, ah, si on avait su, on se serait organisé de telle façon, de telle façon, de telle façon, de telle façon. En plus, ce qui est difficile, c'est que la plupart d'entre nous, ils disent toujours, ben, j'attends un moment pour m'organiser sur place. Hmm. D'ailleurs, c'est ce qui explique que beaucoup ne peuvent pas retourner parce qu'ils n'ont pas de bien là-bas. Et ils ne veulent pas aller habiter chez la famille ou chez un frère ou chez... Parce qu'ils ont leur vie ici. Des fois, ils sont pères de plusieurs enfants. Et ils découvrent que c'est ce que j'appelais, j'ai mis ça dans l'organisation. Et là, le film se déroule dans notre tête. Ça revient fréquemment d'ailleurs. Tous les retraités, quand même, quand ils se retrouvent, ils n'osent pas en parler franchement, mais les sujets de discussion tournent autour de ça. Ils s'aperçoivent en faisant le film de leur vie qu'il y a beaucoup de choses qu'ils auraient dû faire et qu'ils n'ont pas fait. Et Hmm. c'est ça d'ailleurs même que c'est ça qui aggrave leur situation lorsqu'ils se retrouvent seuls quelque part chez eux. Et ils s'aperçoivent qu'ils sont allés au village, ils ont vu que si ils s'étaient bien organisés, ils pouvaient retrouver leur fonction normale dans leur village ou dans leur communauté. Et là,
C'est le remords, parce qu'on s'aperçoit que maintenant, on n'a plus la force de le faire. On n'a plus la force de le faire. On n'a pas construit de maison là-bas. Donc, on ne peut pas s'organiser comme on veut. On n'a pas de véhicule. On arrive et on est obligé de rester ici. Alors qu'ici, on s'aperçoit qu'on n'a pas personne. Une fois que tu es retraité, mais tu es un vieux. Et un vieux, ici, ça n'a pas la même fonction qu'un vieux en Afrique. En Afrique, le vieux, il est respecté. Et ici, le vieux, c'est une charge. C'est une charge. Les gens, ils peuvent même te bousculer. Pour prendre le métro, personne ne te respecte. Alors qu'en Afrique, tu portes même ton propre sac en main. Tu verras un jeune qui va courir vers toi pour venir te demander à le porter pour t'accompagner. Donc, et là, on revit tous ces films-là, puis on se dit, et c'est là le moment des regrets. Le moment de regret arrive parce qu'on s'aperçoit qu'on est passé à côté de quelque chose. Ce n'est pas seulement la maison qu'on n'a pas construite. Ce n'est pas seulement la voiture qu'on n'a pas achetée. Mais on Mm. s'aperçoit qu'on s'est coupé de ce lien fondamental qu'on a en Afrique pour privilégier notre vie en Europe. Or, cette vie en Europe, elle était attrayante lorsqu'on était en activité. Mais lorsqu'on n'est plus en activité et qu'on n'est pas organisé, comme je le disais, dans une activité annexe, mais on devient une charge. C'est comme un citron qu'on a pressé, qu'on a jeté. Le retraité ne représente, non, c'est une charge dans la société française. Donc le retraité, il représente rien du tout ici. Alors qu'en Afrique, c'est pas le retraité, le retraité en tant que tel, mais c'est l'aîné. C'est l'aîné, le vieux, tu deviens un sage parmi les vieux du village. Tu as un rôle très important à jouer au niveau du développement de ton village. Tu peux apporter beaucoup dans les associations. Tu es consulté par les plus jeunes. Tu es dans le conseil des vieux, le conseil des sages. Tu peux jouer un rôle très important et tu t'aperçois que tu mènes une vie qui est pratiquement normale comme quand tu travaillais. Alors que quand tu es en Europe ici, surtout qu'ici, chacun vit dans son chacun. Quand tu es dans tes quatre murs, le film de ta vie et le film de ton village, tout ça, ça redéfile dans ta tête. Et là, tu te mets à vraiment avoir de gros regrets. Mais il n'existe pas, moi, à ma connaissance, hein, il n'existe pas de retraités heureux africains en Europe. Ça, si vous envoyez, montrez-les-moi. Peut-être d'apparence. Ils vont vous faire croire qu'ils sont heureux parce qu'ils prennent le métro, ils font ceci, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Sur le plan médical, je le répète, ils sont bien servis. Mais heureux, je ne crois pas. Moi, je ne le suis pas. Mm. En tout cas, ton partage me fait beaucoup penser à ce qu'on dit très souvent, qu'en Afrique, on considère beaucoup les anciens, contrairement en Occident, où quand tu es un ancien, tu n'es plus considéré en fait dans la société. Non, oui, on te voit comme une Et charge. ouais, c'est malheureux. Et je souhaiterais savoir, enfin, on souhaiterait savoir quel est le rôle de l'entourage, aussi bien la famille et les amis, pour passer ce cap ou cette période, en fait. Mais ça dépend où. Parce que la famille, quand on est ici en Europe, la famille, elle est très limitée. Hmm. Elle est très limitée. Parce qu'à beau être africain, quand on vit en Europe, on vit comme des Européens. Donc la famille est très limitée. Et lorsqu'on arrive à cette période de sa vie, ça dépend surtout des liens. Si tu es quelqu'un qui a beaucoup d'enfants, qui a beaucoup de familles installées là, sinon, même quand tu les as ici en Europe, chacun dans son chacun, quelle que soit la taille de ta famille, tu vivras cette solitude-là. Alors qu'en Afrique, le retraité qui vit en Afrique, il est intégré dans son village, euh, il est intégré dans son village ou dans son environnement, il est toujours sollicité, comme je le disais auparavant. Il a un rôle social, il retrouve un rôle social. Des fois même, il a du mal à gérer tout ça. Il se dit, mais euh, il régénère. Moi, par exemple, je sais que euh, même à distance déjà, j'appartiens à une génération chez les Akans, nous avons les générations. Et dans ma génération, je sais que depuis un certain temps, on m'attribue d'autres des fonctions que j'ai à jouer dans la génération. Et cette génération, elle est importante dans la gestion du village, dans la gestion de nos villages, dans la gestion de nos coopératives, dans la gestion de la vie de notre jeunesse. Et tout ça fait que tu retrouves vraiment un rôle où tu oublies même que la retraite est un handicap.
C'est en Europe que la retraite pratiquement une maladie. Mais en Afrique, le retraité, le vieux, mais tu retrouves une certaine, je dis, c'est une certaine jouvence. On retrouve en tout cas, pour ce qui me concerne, moi, je sais que mon retour en Afrique, j'ai plein de choses à faire et déjà, je le fais d'ici. Donc, ce que je vis ici en Europe, je suis consolé parce que je sais que je vais vivre en Afrique si la vie me permet de le faire. Hmm. Voilà. Donc, c'est pas du tout pareil. D'accord. Ok, très bien. Et parlons un peu des solutions. Euh, quelle solution peut-on voir pour bien préparer la retraite, pour bien se préparer et pour bien s'organiser, selon toi? Mais d'abord, ça ne s'adresse pas qu'aux retraités, qu'aux vieux, hein, mais les jeunes d'abord, les jeunes, parce que quand on travaille, quand on est jeune, on est dans la vie active, la retraite, c'est loin. Donc, on n'y pense pas. Or, comme je le rappelais tout à l'heure, les petits boulots qu'on fait à gauche et à droite, tout ça, c'est des points de retraite. Mais on néglige ça. Il y en Hmm. a même qui ne savent même pas qu'est-ce qu'ils ont fait de papiers qu'on leur a donné. Ils jettent ça. Or, c'est très important. Sinon, vous allez passer 2 à 3 ans pendant votre retraite à chercher. Et en ce moment-là, les sociétés qui vous ont embauché ont disparu. Hmm. Donc, pour bien préparer, il faut garder attentivement tous les papiers quand on est encore en activité. Il faut bien les garder. Des fois, même si on ne vous le donne pas, il faut réclamer. Je vais vous donner un exemple très simple pour ce qui me concerne. Moi, j'ai toujours travaillé ici comme cadre A, mais j'ai eu des employeurs pour ne pas payer cher la caisse de cotisation sur mon bulletin de paye. Ils me mettaient soit par exemple directeur, mais en cotisation, ils cotisaient comme si j'étais un ouvrier. Mais moi, à l'époque, je n'ai pas fait attention à ça. Je n'ai pas fait attention à ça parce qu'on me versait mon salaire. Hmm. J'étais content, la retraite était loin. Mais quand j'ai été confronté à ce problème, la caisse de retraite me dit que non, pendant tout ce temps-là, vous avez travaillé comme on vous a. Votre cotisation était une cotisation d'ouvrier. Qu'est-ce que je peux faire? Hmm. Alors que moi, j'ai toujours dirigé des équipes, j'ai toujours travaillé en tant que directeur des structures dans lesquelles j'ai travaillé, mais j'ai passé une bonne partie de ma vie où on ne m'a pas déclaré. Je cite ça comme exemple, parce qu'on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faudrait que je donne ça pour que les gens comprennent. Il faut bien vérifier la fonction qu'on occupe, si votre cotisation correspond à votre catégorie. Ça, ce sont des petites choses que personne ne nous le dira pendant qu'on est en activité. Personne ne nous le dira. Donc, il faut qu'il y ait toujours un contact entre les aînés et les plus jeunes pour qu'on leur parle de ces petits problèmes-là, pour qu'eux, à leur tour, ne se fassent pas avoir. Parce que beaucoup de cadres africains ont travaillé ici, ils touchent une retraite d'ouvriers, Hmm. d'employés parce qu'ils n'ont pas fait attention à quelle catégorie leur employeur cotisait. Ils étaient contents, on leur versait leur salaire, ils pensaient que tout était réglé. Tu vois? Hmm. Donc, voilà par exemple un exemple. Sinon, c'était quoi la question exactement? Tu disais? Quelles sont les solutions pour... Ah oui, les solutions. Voilà. Les solutions, bon, c'est ça, c'est faire attention, bien préparer et bien prévoir, c'est-à-dire que pour ceux qui veulent vivre ici et conserver des activités, des réseaux, surtout être dans des réseaux, dans des D'accord. associations, et être utile parce qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas se cantonner uniquement dans sa petite famille, même si on a des petits-enfants, on dit, bon, on va s'occuper de nos petits-enfants, on s'aperçoit que très vite, comme on a été en action, en mouvement tout le temps, on s'aperçoit que le réseau familial est très vite restreint et que ça ne suffit pas. Donc, il faut s'intégrer dans des associations, dans des structures, il faut avoir des activités à côté pour pouvoir se maintenir. Bon, ici, je dis bien, hein, mais en Afrique, c'est autre chose. En Afrique, si on est dans sa communauté,
on aura forcément, comme je l'ai dit, le rôle de l'aîné là-bas est totalement différent. Donc, ce problème-là ne se pose pas quand on est en Afrique, mais c'est surtout quand on est ici. Quand on est ici, avant même d'aller à la retraite, il faut déjà prévoir tout ça, il faut envisager qu'est-ce qu'on va faire après quand on va quitter son travail. Euh, Parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui se renferment sur eux-mêmes hein, quand ils sont ici, ils ne se mettent pas aux associations, à l'activité de leur communauté, parce qu'ils font comme les Français, chacun vit dans son chacun. Mais retraité ici, toi, Africain, tu t'apercevras que c'est pas ta nature. La nature de l'Africain, c'est la communauté. Hmm. Et celui qui refuse, il payera ça plus tard. Retraité seul dans son appartement, mais on a trouvé des retraités africains qui meurent et on découvre leur corps que 3 à 4 mois après. J'ai plein d'exemples comme ça. Parce Hmm. qu'ils se sont enfermés tout le temps sur eux-mêmes, ils pensaient qu'ils pouvaient vivre comme des blancs et ils se sont aperçus que non, le petit morceau de bois qui flotte sur l'eau ne devient jamais un petit caïman. Et bon, ben, ils sont morts dans leur solitude, personne n'a vu leur corps. Une fois à l'occasion comme ça, qu'on est allé casser leur porte et qu'on a découvert qu'ils sont morts. Il y a même pas un mois de cela, on est allé enterrer un ami à Lille qui est mort depuis l'été. Ils ont découvert son corps au mois de décembre Hmm. parce qu'il était retraité, c'est quelqu'un qui a toujours vécu en solitaire et c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Donc, il faut, pendant qu'on est en activité, et même quand on sait qu'on va partir à la retraite, il faut essayer, euh, quand on vit ici surtout, d'intégrer les communautés constituées qui sont là pour ne pas être seul, parce que la solitude, c'est une maladie. Hmm. D'accord, très bien. Et Cassie, est-ce que tu aurais un petit mot également à nous dire sur l'activité physique, le sport en tout cas, s'il te plaît? C'est L'important. très important. C'est très important. C'est très important parce que, bon, ça, c'est pas dans la vie normale pour tout le monde. Hein. C'est l'activité physique très importante pour ne serait-ce que s'entretenir parce que nous, on néglige ça. On néglige ça, surtout les Africains, on est très négligents. On dit on a été ancien sportif, donc on n'a plus besoin de faire du sport, alors que non, c'est pas ça. L'activité physique, ça permet d'entretenir le corps. Même si on ne peut pas aller faire du sport dans une salle, il faut marcher, il faut faire du vélo, il faut faire par exemple du yoga. Tous ces trucs-là, on voit ça, on dit que ah non, c'est pas pour nous, mais c'est pour tout le monde. Hmm. L'activité physique permet de vaincre l'anxiété, ça permet d'entretenir son corps, ça permet de... Parce qu'avec l'âge, on a les articulations qui prennent un coup, l'arthrose, toutes les maladies de vieillesse apparaissent. Or, si on a une activité physique quelque part, ça nous permet de nous maintenir, ne serait-ce que pouvoir marcher, entretenir la mobilité. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un retraité qui a toutes les maladies et qui ne peut même pas marcher. Parce que quand tu n'as plus la mobilité, j'en sais quelque chose, hein, moi qui ai perdu plusieurs fois la mobilité et je l'ai retrouvée, et le peu que je peux faire, en tout cas, moi je pense que je ne pourrai jamais arrêter de faire des activités physiques. Ne serait-ce que la marche, qui est gratuite, n'a pas besoin de... moi, quand je veux faire mes courses, le maximum, je le fais à pied, même quand, bien même que, euh, même s'il pleut, il n'y a pas un jour où je ne sors pas le matin. Au moment où je te parle là, ce matin, je suis allé faire mon tour de paquet de maison que je me suis euh, euh, donné de faire tous les jours. Euh, je Hmm. le fais parce que ça nous aide. C'est aussi, ça fait partie des soins qu'on doit se donner pour nous entretenir. Et la négligence fait que on nous rappelle, ce sont les médecins qui nous rappellent, parce qu'on n'est pas discipliné pour dire que nous, à notre âge, il faut qu'on maintienne une activité physique. Sinon, même monter les escaliers, ça serait difficile pour nous au bout d'un certain temps. Donc, en tout cas, moi, je préconise, je dis qu'il faut absolument maintenir une activité physique. C'est pas forcément aller faire de grands sports. On peut faire du yoga à la maison, on peut Hmm. faire des étirements, on peut faire de la gymnastique douce, on peut faire de la marche. La marche, on peut faire 2 à 3 kilomètres ou même 1 kilomètre tous les jours.
rien que ça, moi, j'ai pu baisser mon taux comment on appelle ça? Moi, j'étais tensionnaire, j'avais de la tension artérielle et on Mhm. m'a soigné par les activités physiques. Et Mhm. depuis, ça fait maintenant 5 ans que je ne fais plus de tension artérielle. Et Ah. pour que ça ne revienne pas tous les jours, quand je peux, 2, 3 fois par semaine, je fais mes activités physiques, j'ai quelques exercices que je fais moi-même à la maison. Sinon, tous les jours, je marche. Et depuis, je prends régulièrement ma tension. Je vais une fois par mois dans une pharmacie pour me faire prendre par quelqu'un d'autre. Et j'ai réussi avec ce problème-là depuis que j'ai fait l'AVC. Hmm. Donc, c'est D'accord, pour dire que c'est très important de maintenir une activité physique. d'accord, très bien, très bien, très bien. Alors, si vous voulez découvrir les éditions Aniboué, le travail de Cassie, nous vous invitons à aller sur le site www.aniboué.com. Aniboué propose des essais, des romans et de la poésie autour de la culture noire et métissée. Nous vous laissons avec le proverbe africain suivant: le jeune marche plus vite que l'ancien, mais c'est l'ancien qui connaît la route. Gratitude à toi, Cassie. Gratitude à tous.